bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Le 8 mai est le jour de la fin de la guerre, de la fin de cette période sombre de l'histoire. Et en cette journée spéciale, j'avais envie de te parler de Maus d'Art Spiegelman. Maus, c'est l'histoire du père de l'auteur, Wladek Spiegelman, qui a été rescapé des camps de la mort, mais aussi le récit de la relation entre l'auteur et son papa. La première édition de Maus paraît chez Flammarion en 1987 avec un premier tome qui s'intitule « Mon père saigne l'histoire ». En 1992, Art Spiegelman sort un deuxième tome qui s'intitule « Et c'est là que mes ennuis commencent ». En 1998, Flammarion édite la première édition en intégrale. L'édition que j'ai là, c'est l'édition des 25 ans que mon ami Guillaume m'a gentiment prêté. Pour donner vie à ses protagonistes, Art Spiegelman va utiliser la technique du zoomorphisme, c'est-à-dire qu'il va donner à ses personnages des traits d'animaux. Par exemple, les nazis sont représentés par des chats, les juifs par des souris, les américains par des chiens, les polonais par des cochons, les français par des grenouilles. Et en fait, c'est pas sans rappeler l'idéologie nazie, puisque Maus en allemand veut dire souris, et que Hitler comparait la communauté juive à des nuisibles. Art Spiegelman nous présente son père Wladek comme un homme modeste, qui va faire un mariage heureux et qui va connaître la fortune. Malheureusement, comme beaucoup de juifs, Wladek il va vivre une véritable descente aux enfers, que ce soit son entrée dans l'armée polonaise jusqu'au camp de la mort. Aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux à nous, ça nous paraît tellement loin et tellement proche, et toute ma lecture, je n'ai pas arrêté de me demander comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains. Un point que j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture, c'est le découpage que l'auteur fait de son récit. On a d'un côté les entretiens que Art Spiegelman y mène avec son père pour l'amener à lui raconter son histoire et à ce qu'il a vécu pendant la guerre. Et de l'autre côté, on a le témoignage d'Art Spiegelman sur la relation qu'il a avec son père. Cette relation très tendue, très difficile, qui est due aussi au caractère de Wladek, qui, parce qu'il a vécu la guerre, les camps, a peur de manquer constamment. Il va garder énormément de choses pour le au cas où. Si par exemple Art ne termine pas son assiette, Wladek va lui laisser pour plus tard. En fait, c'est toutes ces petites anecdotes qui démontrent bien l'horreur de la guerre, le fait que le marché noir, le troc, soit monnaie courante à cette époque, tout simplement pour pouvoir survivre. L'ancrage en noir et blanc donne énormément de puissance au récit, je pense même plus que si le récit avait été en couleur. Le lecteur est vraiment plongé dans l'horreur et la folie de ce qu'est le nazisme. Et je pense aussi qu'Art Spiegelman, à travers tout ça, nous montre l'ampleur, le travail que c'est de créer une œuvre telle que Maus. Il y a des passages qui m'ont profondément marqué, choqué, voire effrayé. Je me souviens notamment d'une planche où Wladek raconte à son fils que pour faire taire des enfants d'environ 2-3 ans qui pleuraient, les nazis leur ont explosé le crâne contre un mur. On ne sort pas indemne d'une lecture comme Maus, je pense. Ça fait énormément réfléchir. On n'arrête pas de se demander qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces personnes. Pourquoi des êtres humains font subir ça à d'autres êtres humains? Ce qui m'a énormément étonnée aussi, c'est que Wladek culpabilise d'en être sorti vivant des camps de la mort, d'avoir survécu à tout ça, alors que tant d'autres n'ont pas survécu. Dans tout son récit, Wladek Spiegelman mentionne son premier enfant qu'il a eu avec sa femme, la mère d'Art Spiegelman. En fait, ce petit garçon n'a pas survécu au camp de la mort. Et en fait, il y a une culpabilité aussi de l'auteur
d'être en vie bien après ce frère qu'il n'a pas connu. L'auteur dit qu'en fait, il est en compétition avec un portrait, un souvenir dans la chambre de ses parents et que pour lui, c'est extrêmement dur d'être le survivant, mais en fait, bien après la guerre. Pour moi, Maus est un livre essentiel et nécessaire dans le devoir de mémoire. Il est important de dénoncer les horreurs, les atrocités que l'être humain peut faire subir à ses congénères. C'est très important que ce témoignage reste très ancré aujourd'hui. Je remercie particulièrement Guillaume encore une fois de m'avoir prêté ce livre qui ne m'a pas laissé indemne, qui m'a permis de me poser des questions, de réfléchir. Alors je sais que parler d'un livre qui témoigne de l'Holocauste, c'est pas un sujet facile. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo particulière. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo si elle t'a plu sur les réseaux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, des gros bisous. Bye bye.